Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce stream, un stream spécial Pau, P-E-A-U, pour la campagne de sociofinancement de Pau, de ce film-là, Sauver sa peau. Je suis Juliane Poulain, fière valorisatrice, et je suis en compagnie des réalisateurs, mais aussi d'un membre de l'équipe. Alors, je vais présenter la productrice, la productrice du film, voilà, Michel Bastien. Salut! Salut! Et ici, on a un co-réalisateur aussi, Alain Salès. Bonjour! Oui. Et Lucien Isabelle, photographe. Bonjour! Bonjour. J'ai quelque chose de spécial aujourd'hui parce que j'ai accroché une œuvre de Lucien Isabelle derrière moi, justement. Alors, j'ai réussi à... En fait, on a fait un tirage là, dernièrement et j'ai gagné cette œuvre-là. Alors, c'est magique, c'est la magie de la chose. C'était pour clôture ton exposition, Lucien. Oui, c'était une exposition que j'avais au centre d'exposition de Blainville. Le titre de l'exposition, c'est Glacier en perdition. Et puis, pour le finissage, j'ai pris la décision de faire un tirage avec les gens qui venaient justement au finissage. Et puis, Juliane, tu étais la gagnante. C'était bien le fun. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, je l'ai accroché ce matin, là, mais on va mieux l'accrocher prochainement. D'ailleurs, il y a deux offres de Lucien, hein, deux offres d'œuvres de Lucien dans la campagne de financement. Oui, on pourra peut-être la voir un petit peu plus tard. Mm-hmm. On va parler plus parce que c'est spécial. Ce n'est pas de la peinture à l'huile qu'on voit. Oui, c'est ça. C'est ça. On va aller voir ça tout à l'heure. Parlez-moi un peu de comment vous avez vécu là, cette campagne, ou peut-être je dois annoncer. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais annoncer la grande nouvelle. Alors, on est rendu, mesdames et messieurs. Je vais vous partager l'écran parce que ça se mérite quand même. Ça mérite d'aller voir sur le site directement. Alors, on a dépassé notre objectif et on est très chanceux de l'avoir fait. On travaille fort aussi, là, on va se le dire. Alors, je partage l'écran pour vous dévoiler le chiffre où on est rendu maintenant. Voilà. Chiffre magique. Ouais. Alors, 9 130 $ sur 8 500. On poursuit. Ah oui, on poursuit. Oui. Et comment tu vois ça, Michel, quand tu vois ça, 9 130, là? C'est un beau chiffre parce que on se demandait là, à combien on allait mettre le premier objectif. Il était à 8 500. Puis de le dépasser, c'est vraiment là, un beau cadeau. Puis une belle contribution de tous nos contacts. Là. Des fois, on ne s'attend pas à ça. C'est souvent vers la fin aussi qu'il y a une augmentation des contributeurs. Puis preuve à l'appui, il y a eu une augmentation. Puis ça continue, il reste des journées. Jusqu'au 31 octobre. Ouais. On va aller voir les contributeurs. Là. Ça, c'est le site de la ruche ici, les contributions. On voit aussi là, c'est ça, les dons, les échanges sont où les œuvres? Ah, sont ici. Ouais. Les photos aériennes, donc on va juste le montrer là, rapidement. Mais Lucien, aimerais-tu nous dire quelques mots sur ces œuvres-là? Oui, l'œuvre qu'on voit présentement à l'écran, c'est une photo aérienne qui a été prise en Islande. Moi, j'ai fait 2 voyages en Islande exclusivement pour faire de la photographie aérienne. Et à cet endroit-là, la couleur de l'eau, il y avait comme deux sortes d'eau chargées de minéraux différents, donc ça donnait des couleurs. D'un côté, il y avait des couleurs vertes turquoise, et l'autre type d'eau, probablement plus ferreuse, donnait des couleurs ocre. Alors ça, en Islande, on voit souvent ça, des différentes couleurs d'eau, de rivières qui ne se mélangent pas. Alors, c'est très, au niveau, pour un œil artistique, c'est très intéressant de voir ça. C'est combien de pieds de haut quand tu fais ça? C'est rarement plus haut que 800-900 pieds. Oh. Et ça a été fait en avion, un avion de type Cessna. Alors, l'avantage avec un Cessna, c'est que les ailes sont hautes.
Donc, on n'a jamais l'aile dans la photo. Qui vous bien, cache. oui, puis en même temps, l'aile sert de pare-soleil, donc on n'a jamais de reflet de soleil dans l'objectif de la caméra. Eh bien, Et c'est la façon pour ça. Le Cessna est pour faire de la photo. Voilà. Ouais, et c'est la façon la plus économique de faire de la photo aérienne aussi. Ah ouais. Celle-ci, c'est le rocher percé, vu d'un angle qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, dans ce cas-ci, l'eau ressort comme d'une façon un peu métallique parce que je suis à contre-jour. Donc, le soleil est comme devant moi, fait un reflet dans l'eau. Alors, on voit toutes les différentes variations dans l'eau. Sur le haut du rocher, évidemment, il y a de la végétation et les endroits où est-ce que c'est blanc, c'est des colonies de cormorans qui sont nichés là. Alors, voilà. Pas encore de la neige, autrement dit. D'accord. Ah, ben c'est vraiment beau. Hein? C'est quelle grandeur? Quelle grandeur? OK, 30 par 20 pouces. OK. 30 pouces par 20 pouces. Oui, ce sont des photos qui sont imprimées sur Canva et puis montées sur Focard, un peu comme une peinture. Et puis, le format, c'est ça, 30 pouces de haut par 20 pouces de large. C'est des éditions limitées. Dans le cas de la photo islandaise, ce sont des éditions de 10. Voilà. Ouais. Ben, en tout cas, on te remercie hein, de ta collaboration. Franchement, c'est digne. C'est très digne. Puis en plus, ben, tu étais le photographe, tu as été un des photographes de plateau. Alors, oui. comment L'autre chose que je peux rajouter en rapport avec les deux photos aériennes qui sont proposées, moi, ce que j'ai mis dans mes contacts et dans mon infolette, c'est que s'il y a quelqu'un, une personne qui est intéressée à acheter une photo, mais pas nécessairement par ceux-là, j'offre aux gens de venir à mon studio pour qu'ils choisissent d'autres formats, pas d'autres formats, mais d'autres photos avec le même format. Et ça va être vraiment au même prix, c'est à 600 $. Donc, c'est quand même une économie substantielle pour avoir une photo originale chez soi. Ah oui, vraiment. Est-ce que c'est le même format que j'ai derrière moi? Oui, c'est ça. Ah, OK, bon, c'est quand même sympathique. Hein? On en a quand même, c'est très bien. Je voulais aussi voir sur le site ici ben, les contributions. Alors, merci là, nos 63 contributeurs qui ont fait qui ont pris un don, qui ont déposé un don ou qui ont acheté une contribution. Mais en plus de ces 63-là, ben, il y a aussi des gens à l'extérieur qui ont donné des chèques, qui ont donné de l'argent. Alors, c'est plus que 63 contributeurs. On est rendu à combien, Michel, à peu près, là, de contributeurs? Ben, je dirais 63. Il y en a à peu près 4 de plus, là. OK. Mais on les a tous nommés dans l'infolettre. Tous les noms des contributeurs apparaissent sur l'infolettre. Et puis, oui, et là, il s'en ajoute d'autres, bien sûr, puis vous nous faites vraiment grandement plaisir. Là. Ah ouais. Ça nous aide beaucoup. Mais c'est impressionnant quand même de voir tout ça, là, de voir que tous ces gens-là croient tellement à votre projet. Alors, et c'est le fun de voir. C'est pas juste de Montréal. Oui, c'est ça. C'est partout. Alors, oui, Val-David, Saint-Adèle, Prévost, Montréal, Roxborough, mais Tarpon Springs. Alors, on est où, là? On est aux États-Unis. Aux États-Unis, une coupe des États-Unis, France, de Belgique aussi. Ah oui, hein? OK. On est international. Palm Harbor. Oui. C'est bien. OK, donc on va arrêter de partager ça ici. Voilà. Alors, pour dire que la campagne, là, personnellement, la manière que je le vivais, toujours accompagnée d'Alain dans ce travail-là, c'est comme monter une petite entreprise, échelonnée sur 3 mois et plus. Alors, c'est un condensé, c'est un travail vraiment soutenu de recherche de commanditaires pour trouver les offres qui sont présentées. Et puis, mettre ça en ordre sur la plateforme de La Ruche, ça, c'est un travail d'Alain, principalement d'Alain. Alors, ça, c'est... et d'Alain. Pardon? Et de Alain. Oui. C'est le travail d'Alain. D'Alain, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est un gros travail. On m'avait averti et là, ben, je suis convaincue, c'est confirmé.
C'est plaisant. On fait des belles rencontres, des beaux contacts aussi d'affaires. Mais il faut le mettre en ligne. Puis après ça, ça continue jusqu'au 31 octobre. Puis ça se poursuit. Après ça, on va vous remercier. On va entrer en communication avec vous. Donc, on est dans une période assez fébrile. Oui. Pour et là, on a dépassé le premier objectif de 8 500 $ et on a ajouté quelques mille, c'est ça? 5 000. 5 000. Alors, il nous reste 8 jours pour finaliser cette campagne de sociofinancement et d'atteindre le 100% du deuxième objectif. Mais ça part bien parce qu'aujourd'hui, on est rendu à 12%. Alors, il y a comme une croissance, on a vu, il y a une croissance, les gens sont de plus en plus au courant, ça les intéresse, les contributions les intéressent, faire des dons aussi. On est quand même stupéfait de voir à quel point les gens ont fait des dons sans vouloir de contrepartie. Oui. Et il y a des choses quand même très intéressantes. Il y a un événement qui va se passer le 20 novembre à la Belle Tonki. Alors, il reste encore 4 places. Il faut réserver d'avance, bien sûr, pour que cet événement, pour que cette expérience gastronomique et de partage soit au rendez-vous. Oui. Donc, ça, c'est encore très présent. Et il y a les œuvres de Lucien Isabelle aussi qui sont très intéressantes. Mais il y a des ateliers aussi très, très intéressantes. Avec, les primitifs, un atelier soit en forêt ou ailleurs, urbaine, s'il s'agit d'entrer en contact avec les primitifs. Il y a Alain qui offre des ateliers en créativité. Ça, je vais te laisser parler, Alain. Il y a Nathalie Levasseur qui offre des ateliers de vannerie libre. Il y a du choix, là. Il y a un livre d'art qui a été pris. Vous avez manqué votre coup, mais c'est pas grave. Un autre livre. Ah ben, oui, c'est ça. Oui. Peut-être en faire un deuxième, éventuellement après la production. Mais oui, c'est super intéressant. Toi, c'est quoi ton point fort là-dedans, dans la campagne, Alain, là? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, là, au niveau positif? C'est dit qu'il y avait ça faisait beaucoup de jobs à préparer. Ça se gère bien aussi. Puis toute la partie graphique, montage divers, Photoshop et compagnie aussi. Par contre, ça m'a permis et ça m'a obligé à reprendre contact avec beaucoup, un peu comme Michel l'a dit précédemment, beaucoup de personnes avec qui je n'ai pas contacté depuis longtemps, puis on ne s'est jamais mal quitté ou des choses comme ça. Mm-hmm. J'ai commencé mes courriels en disant ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais voici de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Oui. Et c'était la présentation du projet. Et c'est ça qui était surprenant parce que ça m'a permis de reprendre contact des personnes qui m'ont répondu, mais plus que ce que je pouvais attendre. Et là, évidemment, j'ai une pile de courriels envoyés aussi à cause de ça. Mais c'est ça. Puis pour le reste, il y a une partie qui était apprentissage pour moi, c'est sûr, puis une partie où je savais déjà, donc on pouvait plus facilement vous monter là-dedans pour dire, allons à cette question-là, des affaires techniques qui faisaient qu'on me disait, non, c'est pas possible. J'essayais quand même par une autre méthode. Des fois, c'était possible finalement. Puis d'autres fois, on me disait, c'est possible. Puis là, après, on me disait, non, c'est pas possible finalement. OK, d'accord. Mais on sait que t'es vraiment débrouillard. Hein? Et tenace. Si tu ne passes pas par ce chemin-là, ça va passer par l'autre. Puis finalement, on réussit à atteindre notre objectif. Puis c'est ça qui est formidable. Et toi, Michel, qu'as-tu trouvé dans ta propre campagne de sociofinancement? C'est sûr que c'est de la paperasse. C'est beaucoup de... C'est ça, les contacts à gérer... des déplacements, tout ça. La partie technique, pour moi, ça m'apparaît plus difficile parce qu'on n'est pas dans la création. Mm-hmm. Par contre, comme dit Alain, c'est ça, d'entrer en contact, c'est agréable, on retrouve du monde, mais en même temps, personnellement, je trouvais ça difficile. C'est une partie un peu ingrate parce que, oui, on arrive avec notre demande, notre dépôt, notre présentation de projet auquel on est très fiers, vraiment. Alors, c'est difficile des fois de revenir vers les gens pour soumettre un projet, tu sais, mais c'est une belle occasion aussi. Oui. Ah, c'est formidable. J'aimerais qu'on regarde la vidéo, c'est tout chaud, là, hein? Alain nous a envoyé ça hier soir. C'est une vidéo making of.
Alors, j'aimerais ça la partager avec vous et que vous la commentiez là, au fur et à mesure. Puis après ça, on va parler là, vraiment de comment vous avez vécu là, les tournages, là, Oui, en making-of. Là, oui, c'est quoi l'arrière-scène de tout ça? Alain, Michel et aussi Lucien, hein, ben, photographe de plateau, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à raconter. oui. Alors, je vais partir la vidéo. Attends, Non, je parlerai peut-être avant d'une chose parce que ça passe en quelques secondes, puis ça apparaîtra pas si on vous dit pas ça, justement. Peux-tu parler de l'échelle? ben oui. Euh, Ben oui. Ça, c'était un morceau très, très important parce que ça servait de trépied pour le caméraman dans le bassin olympique, qui a une profondeur. Lui, il prenait appui sur ça généralement. C'est 20 pieds en passant. C'est un escabeau de 20 pieds. Oui. Alors là, on loue ça, puis on l'a à peu près, on l'entrepose au bassin. Puis là, Alain et moi, 3 jours avant, 4 jours max, il faut nettoyer l'escabeau. Il faut aussi s'assurer de la sécurité pour le bassin olympique. Alors là, on l'a patché, on a mis du faune bien, bien collé pour que ça reste dans l'eau, tout ça. Alors, puis le nettoyage, oui, ça, c'est un service du bassin olympique qu'on a eu. Ça nous a beaucoup aidé. Donc, c'était limité là, dans le temps. Là. Moi, j'étais sur les nerfs. Là. Ben, c'est correct, tout s'est bien passé. Alors, l'escabeau, c'est un élément important d'équipement de travail. Vous allez voir dans le making-of. Ah, OK. Il fallait la faire approuver parce que Oui. c'était un gros morceau pour nous parce qu'il fallait la faire approuver par la personne qui était responsable du bassin. Ben oui. Pour tout vous dire, c'est pour rien qu'on l'a padé parce qu'elle avait peur que ça infecte le bassin de plongeon pour les plongeurs. Et elle avait peur qu'on déchire la toile qui est un peu moins que 20 pieds là, de profondeur et que là, c'est comme ça coûte une fortune à réparer cette plante-là. Oui. Il y a des athlètes qui s'entraînent régulièrement. Il fallait aucunement affecter la toile du bassin. Donc, non, c'était un enjeu là, important, stressant. On a réussi. On y a pensé C'est comme comme tout, hein? Tu réussis tout, Michel. Non, avec une équipe. Hein? Oui, avec une équipe, on réussit tout. Alors, je pars cette vidéo-là. Okay. Et puis, de toute façon, cette vidéo-là, on va la mettre sur nos réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Donc, à un moment donné, il y a la vitesse qui augmente. Hein? Ça, il y a un jeu de vitesse. C'est amusant. Oui. J'ai joué sur la vitesse quand même. Là. Ah oui, hein? En temps réel des plongeurs, ça va toujours plus lentement sous l'eau que. Excellent, je pense ça. Voyons, pardon. Alors, notre premier volontaire qui... Et il y avait 20 bonbonnes d'oxygène là-dedans. Oui, 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 oui. Tiens, je la connais, elle. Un peu énervée. Mais t'es en action. Oui. Là, il y avait beaucoup d'équipements. Puis là, tout le monde rentrait là, dans le garage, un à la fois, rempli de... Ah, on le connaît. Oui. Et là, il était 6 h ou 7 h le matin. Là. Oui. Oh. Manon, Bourdon. Il y a beaucoup de stock, hein? Lui, je le connais aussi. Ah, tiens, un autre. Encore. Marlène Dion. Alors là, je suis avec l'apnéiste Emmanuel Néron, que j'ai connu dans un cours d'apnée, que je lui explique une future prise. Et plouf! Oui. Bon, l'escabeau, en fait. L'escabeau. C'était pas léger à transporter, disons. Surtout long. Et là, évidemment, il a fallu tout enlever le padage qu'on avait sur l'échelle avant de la rendre où on l'avait loué. Ça aussi, c'est de la job. Ça collait bien. Vrai. Moi, il y a des choses qui m'ont échappé, là, comme ça, justement. Oh! Ouais. Et c'est là qu'on voit la grandeur, hein, l'immensité. Et du bassin et des plongeurs, oui. Alors, les personnes qui s'occupent de ça, c'est la compagnie Plongée Azuria Diving, qui sont installés à Blainville.
Il y a aussi Aquamédia pour l'éclairage, avec Emmanuel Béère-Mijon et Geneviève Lemieux, qui était une stagiaire pour l'occasion. Bon, petite marge de santé, on pourrait dire. Oui. Et ça, c'est en dessous de la piscine, à l'intérieur, de le hublot qu'on appelle. Là, Delphine Piperny, qui était à la caméra, Mais caméra de plateau. Puis c'était un lieu de rencontre, l'échelle, pas juste au niveau technique, mais pour pouvoir nous repérer aussi. Alors là, j'entre en action avec le scénario que je revise. Emmanuel Néron, l'apnéiste, qui vient me rejoindre. Là, on a des arrangements mutuels là, Puis des flotteurs pour pouvoir se repérer aussi, oui. Et pour aider Michel pour dire reviens pas jusqu'au bord de la piscine pour revenir après ou des choses comme ça. Oui. Oui, je pouvais me reposer entre les prises. J'avais toujours un appui, une aide, une sécurité. C'était vraiment fantastique, vraiment. Ah, aller au travail. J'avais un T-shirt fluorescent pour qu'on me voie. De loin. Il y avait une caméra sous-marine qui pourrait nous montrer en temps réel ce qu'on pouvait voir, ce que la caméra qui filmait pouvait voir. Là, un effet visuel. Et voilà. Donc, ça donne une vague idée, comme on dit. Ah oui, hein? C'est quelque chose, l'immensité, là, cette grandeur-là, puis le support technique, oui. La ville artistique, hein? On n'aurait pas imaginé aussi technique que ça, hein? Et non. Puis, on a des souhaits, comme moi, j'aurais voulu entendre de la musique dans l'eau pour m'aider, me supporter. Puis, ben ça a été un problème technique et même financier. C'était coûteux. Alors, on a écarté l'idée, mais c'est ça. Il y avait des rapports difficiles, là, techniques là, à élaborer. Fait que, mais on apprend les choses en les faisant aussi. Ouais. C'est Emmanuel, puis on avait deux caméramans sous-marins. Il y avait Emmanuel, justement, et aussi Yves Langlois de l'ANI Production. Là. Ouais. Et ce que Yves nous disait, en fait, c'est pas ça, c'est que quand on va faire une scène, on fait des séquences, par exemple, où on fait les prix, les budgets, etc., ben, il faut, en partant, si on a beaucoup d'expérience, multiplier par 2 tout ce qu'on va avoir. Puis quand c'est sous-marin, il faut multiplier par 4 aussi en partant, parce qu'il y a tout l'aspect sous-marin avec le genre, tout ce que ça implique au niveau technique, qu'il n'y a pas du tout comme problème, qui ne pose pas de problème quand c'est à l'extérieur, évidemment. Et puis, dans mon cas, ben, il y avait la difficulté avec le costume, parce que comme vous avez aperçu, il y avait beaucoup de lanières, tout ça. Alors, pas tant pour la pesanteur du costume et pour toutes les lanières qui pouvaient se mélanger, parce que je voulais créer un effet avec ça, et ça finissait par se mélanger. On défaisait. Oui. Puis, ça, c'était dur à gérer. Et aussi, l'aspect de liberté. Moi, c'était nouveau pour moi d'être dans un bassin en profondeur et d'aller vers la croix pour situer mon travail, là, mes mouvements en fonction de l'éclairage, en fonction du caméraman, en fonction des prises qu'on voulait. Donc ça, pour moi, ça a été assez difficile, une grosse adaptation, mais je suis contente d'avoir vécu ça vraiment, là, entourée de l'équipe. Et puis, petite anecdote, ben là, il survient des fois une crampe en cours de route parce qu'on est longtemps dans l'eau. Alors, à un moment donné, Yves, le caméraman, il y a une crampe. J'ai une crampe, alors là, on arrête, puis on va prendre du fromage, on va boire de l'eau, on revient. C'est toutes des petites choses qui peuvent arriver, qui peuvent survenir.
Ouais. Moi, j'aimerais entendre Lucien sur son expérience de photographe de plateau, parce que c'est quelque chose, c'est un gros plateau, ça. Oui, ben, il y avait beaucoup de bénévoles, ça, c'est vraiment, c'est ce que j'ai retenu, là. Les gens, beaucoup de gens se sont impliqués, c'est ça, de façon totalement bénévole pour ce projet-là. Et pour moi, comme photographe de plateau, ben, j'avais des sujets, là, partout où je regardais, c'était possible de faire des photos, là, c'était très intéressant. Je pense que j'ai fait un bon job. Ben, oui, parce que tu avais un œil aussi que c'était pas juste technique, dire il faut montrer tel appareil, telle chose, mais ça montre l'ensemble. Ça, vous pourrez le voir dans le livre qui va paraître justement, mais aussi on va donner d'autres photos, d'autres, comment je pourrais dire, d'autres suites à cette partie-là, justement. Ben, après le film, hein, il va y avoir des images de making-of, tout ça, là, de fonctionnement. Oui. Puis Lucien allait jusqu'à à se retrouver au plongeoir, là, tu sais. En haut. Oui, pour prendre, justement, plonger des photos, hein, Lucien, tu as grimpé. Ah, ouais. Oui, ben justement, j'aime des angles un peu différents, puis j'aime des vues en plongée parce que en faisant de la photo aérienne, on fait toujours de la photo en plongée. Fait que moi, ça m'inspire. Des formations professionnelles. Oui, c'est ça. Ça m'inspire de grimper partout où je peux pour justement faire ce type de photos-là. Puis je fais également beaucoup de photos de rue, donc c'est de la photo d'observation. Et lors de ces journées de tournage-là, ben pour moi, c'est ça, je regarde tout ce que je trouve intéressant comme expression, comme dynamique, comme des gens, de la façon qu'ils sont placés, comment ils interagissent entre eux. Fait que pour moi, je faisais comme de la photo de rue. Ça se ressemble beaucoup, hein, photo de rue, photo de plateau. Là, on est, puis comme photographe, on est toujours un peu voyeur. Puis ben moi, c'est ça. C'est voyeur, puis cadrer, que ce soit intéressant, pas juste faire une shot de même pour faire une shot. Il faut quand même que le cadrage soit intéressant. Et voilà, ça a été bien le fun à faire comme en plus du reste, là, mais ça, pour moi, les photographies de plateau, c'est ce que je tenais à faire. Je voulais que ce soit quand même qu'il y ait des bons souvenirs de tout ce travail-là. Voilà. Ah oui. Mais ce que je trouvais spécial aussi, c'est que ça, j'avais pensé à un moment donné, c'est que d'habitude, tu vois, tu as deux volets en fait. Tu vois, quand tu es dans la rue, tu vois le monde à ton niveau, si tu veux, et avec ton autre domaine d'expertise maintenant d'en haut, là, il te manque juste la photographie sous-marine, mais à partir du bas où tu vas être en contre-plongée directement. Bon, ben, souriez s'il vous plaît. Oui. Mais Alain, il en a fait quand on allait chercher du matériel. Lucien m'a accompagné en piscine. Oui. Hein? Oui, mais il n'était pas en dessous de moi, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mais c'était filmé aussi, majoritairement, mais de la photo, il y en avait. Mais en faire d'une manière plus solide, si tu veux. Pas sûr, c'est pas un grand poisson. La campagne de sociofinancement se termine le 31 octobre. 31 octobre, ça arrive vite, c'est dans 8 jours. On a déjà atteint notre premier objectif. Maintenant, il faut atteindre notre deuxième objectif pour vraiment finaliser ça en grande beauté, puis faire en sorte de finir ce film-là, de finir la post-production. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là? Alain, Michel? Alain? En fait, il y avait trois volets. Il y en avait deux qui en fait, tout nous concerne évidemment, mais c'est que ça nous permettrait de faire une meilleure partie audio et une meilleure, tout ce qui vient avec la masterisation et compagnie, et la diffusion aussi, à plus grande échelle, d'une manière plus, pas le marketing, mais un plan de diffusion qui soit plus solide, plus intégral, pas intégral, mais complet que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, parce que c'est une question de temps de toute manière, là, parce que les occasions se sont présentées à nous au fur et à mesure que, hey, waouh, ça serait bien, au fur et à mesure qu'on faisait de la recherche, si on allait faire une demande là, mais on ne l'a pas fait systématiquement. Et je pense que ça vaudra le coup. Donc, augmenter la qualité de notre vue finale, c'est un court-métrage en passant qui va être donné, et puis c'est ça, la diffusion.
Ben, présentement, est-ce qu'il est inscrit à un festival? Est-ce qu'il est inscrit à quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir le voir prochainement? Pas prochainement, parce que là, on va travailler sur la post-production, puis on est à court de temps au niveau des mois, alors on doit composer. C'est sûr qu'on vise les festivals comme la FIFA, ça, on en a parlé, on en parle dans le document visuel de la campagne, le Festival international des films sur l'art, mais il y a plein d'autres festivals, du court-métrage, de la poésie, etc. Il faut y aller selon aussi les droits. Les droits de diffusion, qu'on dit, les droits exclusifs de chacun des festivals. Alors, soit on doit jouer avec ça, mais sans, c'est sûr, là, on ne met pas le public à part. Il va y avoir des projections privées, publiques, ça c'est clair, là, au fil du temps. Mais on se donne encore beaucoup de mois pour aller parfaire tout ça. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail encore. C'est un court-métrage, mais c'est long à faire. Ben, en tout cas, bravo à tout le monde. On le rappelle, il faut aller sur La Ruche, laruchequebec.com. Je vais afficher le lien. Ben, je l'ai affiché tout à l'heure, mais je le réaffiche. Alors, aller sur laruchequebec.com/pot en français, en anglais. Vous avez le choix et vous pouvez choisir vos contributions ou même faire un don personnel. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est magique. Alors, au nom de l'équipe de Pau, on vous remercie beaucoup, les contributeurs et les futurs contributeurs. Un gros merci. On est très, très contents et on avance avec fierté et enthousiasme. Oui. Merci. Bien, merci de nous avoir écoutés. Merci Alain d'avoir été là. Michel Bastien et Lucien Isabelle. Et Juliane, merci beaucoup. Et merci tous vous autres qui nous écoutez, évidemment, parce qu'on n'existait pas si vous n'étiez pas là. Voilà. Alors, tout ça pour sauver sa peau. Merci. Bye bye. Salut.